Qu'est-ce que l'éloquence? C'est une vaste question. Si je voulais résumer, je dirais que c'est à la fois une douceur et une violence. Ce sont toujours les deux. Une violence car celle ou celui qui parle a l'intention de conquérir l'autre dans l'ordre de l'esprit, de le posséder dans l'ordre de l'esprit. On veut imposer à l'autre à la fois ce que l'on pense, ce que l'on dit, et imposer à l'autre ce que l'on veut qu'il ressente. Et on sait pertinemment, et vous et moi, que lorsque l'autre est ainsi conquis, alors l'esprit s'abandonne ainsi que le corps. Et puis c'est une véritable douceur, mais à une réelle condition, c'est qu'il va falloir obtenir une parole, une diction, une voix qui soit veloutée, qui puisse avoir un rythme, une musicalité qui travaille dans la douceur. Et ceci est beaucoup plus difficile. Ici, voyez-vous, il faut vraiment faire des exercices. Exercices sur soi, exercices pour l'autre. Si l'on prend Cicéron, dans l'un des passages sur l'orateur, voici ce qu'il dit. Écoutez bien la musicalité de ses propos. « Je ne m'arrêterai pas non plus sur la clarté de la diction. Vous savez qu'il faut être correct, choisir le mot propre, éviter les équivoques et les phrases embrouillées, ne pas faire des périodes trop longues, ne pas pousser trop loin les métaphores, mettre de la liaison dans les idées et établir de l'ordre relativement au temps et aux personnes. Est-il besoin d'ajouter autre chose ?» s'interroge-t-il encore. Cette qualité me paraît facile. On dit quelquefois, s'agissant des avocats, qu'un client serait plus intelligent que son défenseur. Et c'est ce que je ne conçois pas. La douceur, voyez-vous, la musicalité de la parole conduit à une chose, c'est sur le fond. Et c'est là-dessus où il faut travailler.